Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, comment la foi active l'impossible. Je crois vraiment que la foi, c'est quelque chose qui nous pousse à agir, qui nous pousse à l'action. Si nous entendons ce que Dieu nous dit, mais nous ne le mettons pas en mouvement, alors ça reste tout simplement quelque chose que nous avons entendu. Il y a plein de gens qui ont des rêves. Moi, je discute tout le temps. Ouais, moi, je rêve de ceci, je rêve de cela. Dieu m'a donné un rêve. La réalité, ce ne sont que des rêves tant qu'ils ne sont pas mis en action. Ils ne deviendront jamais la réalité. C'est facile de rêver. Je me mets sur mon canapé et rapidement, je peux me connecter à Dieu et vraiment être vraiment connecté à Dieu et je peux recevoir des rêves de la part de Dieu. Sauf que si à un moment donné, je ne me lève pas pour accomplir ce que Dieu me demande de faire, alors ça ne restera que des rêves. Un rêve, ça a un prix. Un rêve, ça nous demande de nous mettre à l'action. Ça demande un sacrifice. Ça nous demande parfois de nous mettre dans des situations qui peuvent sembler aux yeux de plein de gens totalement ridicules. Mais c'est en nous mettant à l'action que littéralement, ça active et ça débloque l'impossible, la bénédiction dans nos vies. Quand je suis parti à l'école biblique, je me souviens, j'avais un boulot que j'ai laissé et quand j'ai dit ça à des gens avec qui je travaillais, ils me regardaient avec des yeux vraiment comme si j'étais un énergumène, une sorte d'uluberlu qui vient d'une autre galaxie et on peut paraître ridicule, sauf que c'est en se mettant en mouvement que nous pouvons accomplir la bénédiction et vraiment ce que Dieu désire pour nous. Il y a cette femme qui a été voir Élisée, et Élisée va lui donner une ordonnance. Il va lui donner une feuille de route. Il lui dit, va dans les rues et va demander plein de récipients. Et demande-en un grand nombre. Et j'imagine cette femme qui est dans les rues, tout le monde sait qu'elle est pauvre, tout le monde sait qu'elle n'a rien chez elle, si ce n'est un petit peu d'huile. Et madame est dans les rues, elle crie à tue-tête, donnez-moi des récipients. Elle frappait chez les voisins, chez les voisines, donnez-moi des récipients. Et elle s'est mise quelque part dans une situation où les gens devaient trouver ça ridicule. Et parfois, on semble ridicule quand nous accomplissons ce que Dieu nous demande, parce que les gens ne comprennent pas, parce qu'on ne voit pas la finalité, et ça paraît complètement dingue, ça paraît complètement fou. Mais la foi, sans se mettre à l'action, ça fera rien. La foi te pousse à l'action et va débloquer le miraculeux dans ta vie. Cette femme a été dans les rues, elle a demandé des récipients en grand nombre et ça lui a permis de voir et de vivre le miracle dans ta vie. Alors j'aimerais t'encourager aujourd'hui, mon ami, passe à l'action. Ce n'est pas lève-toi de ton canapé à un moment donné et passe à l'action. Fais ce que Dieu te demande, même si ça semble un peu fou, même si ça semble totalement sur le moment présent, totalement ridicule. Imaginez Moïse avec son bâton de monsieur 80 ans. Il est avec un bâton devant la mer Rouge. Nous, on connaît la fin de l'histoire, donc on trouve ça très beau. Mais imaginez ceux qui connaissent pas la fin de l'histoire. Ils ont dû regarder ce vieux monsieur de 80 ans avec son bâton. Ils ont dû dire, mais qu'est-ce que tu fais ? Il devient sénile, le monsieur. Et non, en fait, il passait à l'action. Il faisait ce que Dieu lui demandait et ça a ouvert la mer Rouge en deux. Donc, n'aie pas peur, fais ce que Dieu te demande, passe à l'action. Une ordonnance, si elle n'est pas pris derrière au sérieux et on ne fait pas ce qu'il faut, rien ne change. Alors fais ce que Dieu te demande. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'encourage. Pense à liker, partager et commenter cette vidéo. Et à bientôt les amis. Bye bye.